Daniel Brier, concernant les parfums de couleur. Que diriez-vous aux personnes qui sont dérangées par l'odeur? Alors, ça d'abord, ça arrive très souvent, très très souvent. A priori, si on est aligné sur toutes les fréquences de couleur, tous les parfums sentent bon. Bon, ça c'est l'absolu. Sauf que personne n'est correctement aligné. Moi le premier. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le corps reconnaît les fréquences. Donc, la première chose que vous pouvez faire quand vous êtes face à la gamme parfum de couleurs, c'est de regarder les couleurs qui vous plaisent ou qui vous ne plaisent pas. Alors, je fais souvent ça d'ailleurs en atelier conférence. Je dis aux gens de regarder une couleur et je fais lever la main sur ceux à qui ça plaît et ceux à qui ça plaît pas. Et en conclusion, je leur dis, ceux à qui ça plaît pas en ont beaucoup besoin et ceux à qui ça plaît en ont autant besoin parce qu'en fait, la seule réaction équilibrée, c'est la neutralité. Ceux qui sont indifférents sont des gens qui sont complètement alignés sur cette fréquence-là. Donc, ça se traduit aussi par l'odeur. C'est-à-dire que, si je vais prendre un exemple. Vous avez un problème d'espace personnel. C'est-à-dire, par exemple, vous faites vampiriser par votre entourage, par votre boulot, par vos enfants, vous n'avez pas une minute à vous, etc. C'est-à-dire, vous respirez plus, quoi. Donc ça, c'est un manque de verre. Vous prenez du verre. Le verre, il va vous amener une réaction, mais une réaction à la limite extrêmement désagréable. Moi, j'ai eu des réactions en disant, mais ça sent les produits d'entretien, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs où ça sent le produit WC. Et effectivement, quelque part, l'odeur dérange. Mais l'odeur dérange parce que la fréquence énergétique est complètement à plat, complètement donc déséquilibrée. Et donc, moi, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est de reprendre immédiatement, je dirais, du parfum, voire 2 fois, 3 fois consécutifs, jusqu'à ce que le corps s'habitue à l'odeur. Parce qu'à un moment donné, le corps va avoir sa dose, et donc ça va être plus facile, je dirais, d'intégrer l'odeur qu'au départ. Et vous constaterez, cette personne constatera que si elle s'en sert régulièrement, au bout d'un moment, elle va trouver que ça sent bon, tout simplement. Donc la réaction physique, je dirais, de rejet d'un parfum, dénote toujours du déséquilibre énergétique de cette fréquence-là. Toujours. C'est pas parce que le parfum est périmé, ou que la fragrance est loupée, ou qu'elle vous convient pas, etc. Pas du tout. C'est tout simplement, elle dénote simplement le déséquilibre énergétique sur cette fréquence-là. C'est vrai que l'intérêt d'un thérapeute, c'est que c'est pas toujours l'autodiagnostic, c'est pas toujours la bonne solution, quoi. Moi, combien de fois, quand je suis face à quelqu'un, je vois le déséquilibre à un niveau donné, et puis je sais que si j'attaque bille en tête sur ce niveau de fréquence, ça va pas le faire, et donc je contourne le blocage par une autre fréquence ou 2 autres fréquences pour amener progressivement la personne à regarder, j'irais, là où vraiment ça coince.